بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما عرف الله ودعا به كما عرف الله ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نستأنف درسنا الذي وقع أمس في تفسير سورة الشمس. Mes frères, nous reprenons l'étude du sens des versets de Surat Ash-Shams qu'on a commencé ensemble hier. Et on s'est donc arrêté au verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa nafsin wa ma sawwaha. Dans ce verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala jure sur l'âme et celui qui l'a parfait, qui l'a parfaitement créé. On a expliqué que l'âme était donc une créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée et que lorsqu'elle est liée au corps on l'appelle nafs et que lorsqu'elle se sépare du corps on l'appelle ruh. Et donc ar-ruh, cette créature particulière dont les juifs ont demandé précision concernant sa matière, concernant sa couleur, concernant son poids, concernant de nombreux points la concernant, et Allah Azza wa Jalla a révélé وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge sur l'âme, dit l'âme fait partie des affaires de mon Seigneur et on ne vous a donné de la science que très peu. Ça c'est selon la parole des Mufassirin qui voient que ar-ruh dans ce verset concerne l'âme, même si personnellement ce n'est pas l'avis que j'ai choisi. Mais on en reparlera plus tard, Inch'Allah. On a donc évoqué que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala décrit l'âme de trois façons. On a dit an-nafsu al-ammaratu bis-su', l'âme qui ordonne le mal, an-nafsu al-lawwamah, l'âme plaintive, et an-nafsu al-mutma'innah, l'âme apaisée, sereine et tranquille. Les savants ont divergé concernant cette classification. Est-ce que l'être humain aura forcément une de ces trois-là? Ou est-ce que ces trois éléments sont des états que l'âme peut avoir? Je répète, est-ce que ce sont trois âmes différentes? Ou bien est-ce que c'est trois états qui peuvent appartenir à la même âme? Was-sahih Wallahu a'lamu bis-sawab al-thani. Et l'avis le plus juste, et Allah c'est mieux, c'est le second. C'est que ces trois états-là sont des vêtements que l'âme va revêtir. Comme certains prédécesseurs disaient, une âme peut avoir ces trois états dans une heure. En une heure, elle peut ordonner le mal, elle peut se plaindre du mal qu'elle a accompli ou du bien qu'elle a délaissé, et elle peut être apaisée à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا, on traduirait ça en français par inspirer. Il lui a inspiré فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الفجور في اللغة معناه الخروج. معناه الخروج. الخروج من ماذا؟ الخروج من طاعة الله. Le mot fujur en arabe
désigne la sortie. La sortie de quoi? La sortie de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. On dira en arabe in fajara pour désigner ce qui jaillit, ce qui sort fortement. Donc tous les mots dont vous trouverez comme lettres originelles le fa, le jim et le ra indiquent le principe de sortie, ce qui sort. Et fujur et le mot fusouq veulent dire la même chose. Tout ce qui sort. Al-fajir ou al-fasiq sont ceux qui sortent de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc fa'alhamaha fujuraha, donc on a tendance à traduire ce mot-là en français par perversion, même si j'ai déjà cité que je n'aimais pas trop cette traduction. Al-fujur, c'est le mal, c'est cet état maléfique qui pousse l'âme à sortir de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme al-fusuq. Donc Allah azza wa jal, il a inspiré à l'âme fujuraha, donc cet état maléfique, wa taqwaha, et sa piété. Taqwa, comme on l'a déjà évoqué de nombreuses fois, ismu masdar min al-fi'li ittaqa, wal-ittiqa huwa akhdhu al-wiqaya. Donc le mot taqwa est un terme qui désigne l'action de se protéger. Se protéger de quoi? Du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment? En accomplissant ce qu'il nous ordonne de faire et en délaissant ce qu'il nous interdit de faire. Et là, il y a un problème louraoui. Il y a un problème linguistique dans ce verset. Quand je dis problème, bien entendu, c'est un problème pour ceux qui ne comprennent pas les règles de l'arabe. Il n'y a aucunement dans les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala un problème. D'accord? Al-ilham fi al-lughati al-arabiyyati la yakunu illa fi al-khayri ghaliba. Al-ilham في اللغة العربية لا يكون إلا في الخير غالبا فكيف يلهم الله تبارك وتعالى للنفس فجورها. Al-ilham, donc cette inspiration divine, de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, en arabe ce terme n'indique que quelque chose de bien, que quelque chose de bon. Donc comment est-ce qu'Allah azza wa jal, il va inspirer à l'âme quelque chose de mauvais? Fujuraha. Comment comprendre ce verset? Comme il a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma في تفسير هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها أي بين لها الخير والشر. بين لها الخير والشر. يعني il lui a montré le bien et le mal. ونظير هذا قوله تعالى وهديناه النجدين. وقوله تعالى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Donc, Ibn Abbas radiyallahu anhuma explique ce verset en disant qu'il signifie qu'Allah azza wa jal lui a montré le bien et le mal. Il a inspiré à l'âme le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il lui a montré la voie du bien et la voie du mal. Il lui a montré la voie du bien pour qu'il sache la suivre et il lui a montré la voie du mal pour qu'il s'en écarte. Et équivalent, de façon équivalente à ce verset dans le Coran, le verset où Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Balad وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, et on l'a guidé vers les deux voies. Même si ce verset aussi est sujet à divergence chez les savants, et l'avis le plus sûr n'est pas celui-là selon moi. Bien sûr, selon moi, après étude des paroles chez les mufassirs. Mais on y reviendra après. On reviendra après sur beaucoup de choses. Al-Muhim, ça met du suspense, comme ça vous reviendrez la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Muhim, l'autre verset où Allah Ta'ala il dit Inna hadaynahu as-sabil, nous l'avons guidé vers le chemin. Qui, Allah Azza wa Jal, a guidé l'être humain vers le chemin. Imma shakira, soit il sera reconnaissant, wa imma kafura, soit il sera ingrat ou mécréant. Donc, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a inspiré
cet état maléfique comme il lui a inspiré sa piété. C'est-à-dire qu'il lui a montré la voie du mal et la voie du bien. La voie du mal afin qu'il sache où elle se trouve et qu'il soit capable de s'en écarter, et la voie du bien pour qu'il sache aussi où elle se trouve et qu'il l'emprunte. نلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قدم الفجور على التقوى. On remarque dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis en avant al-fujur, cet état maléfique, sur at-taqwa, sur la piété. Et qu'est-ce que nous on doit tirer comme conclusion dans ce taqdim, dans le fait d'avoir mis en avant al-fujur? On comprend cette règle très importante que les savants ont longuement insisté à nous expliquer et à nous rappeler, c'est-à-dire at-takhliya qabla at-tahliya. At-takhliya, c'est-à-dire le fait de se dénuer, de s'enlever, de se débarrasser, avant de s'orner, avant de revêtir. Takhalla, ça veut dire laisser, délaisser, abandonner. Wa tahalla, ça veut dire s'orner, se vêtir avec al-huli, yani les parures, des vêtements beaux. Quand tu vas acheter un nouveau vêtement, propre, beau, tu ne vas pas le porter sans enlever au préalable les vêtements que tu portais avant, qui ont été salis par différentes choses, ne serait-ce que par ta sueur. فكذلك, l'âme, pour être pure, ne doit pas se contenter de faire les choses qui lui sont demandées d'être faites, mais elle doit en premier lieu se débarrasser de tout ce qu'elle a de mauvais. Regardez le verset qui vient après. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et ça c'est جواب القسم. إيش معنى جواب القسم كما قلنا البارحة؟ C'est quoi جواب القسم? C'est la réponse du serment. Donc là Allah Azza wa Jalla il a juré sur plusieurs choses. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Sur 8 éléments. Et on remarque dans ces 8 éléments, les 7 premiers, غير مكلفة. Les 7 premières créatures sur lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala il jure, ne sont pas responsables. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas imposé d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala en échange d'une récompense et de risquer un châtiment en délaissant son obéissance. Cette responsabilité qu'a endossé l'être humain et le djinn. Pourquoi? À cause de l'ignorance et de l'injustice. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons exposé le dépôt, yani la foi, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Elles refusèrent de la porter et en eurent peur. Qui l'a porté? L'être humain. Pourquoi? Il était injuste et ignorant. C'est pour ça qu'on est mukallaf. On nous a chargé d'un poids. Quel est-il de porter ce dépôt? Quel est-il? C'est-à-dire la foi. Donc الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار كل هذه المخلوقات غير مكلفة. Le soleil, la lune, la terre, le ciel, la nuit et le jour sont des créatures qui ne sont pas chargées de cette responsabilité. Et on a dit hier que comme ces événements arrivent tous les jours et que dans la loi humaine logique, c'est-à-dire d'une logique saine et pure, il ne peut pas y avoir d'événement sans qu'il y ait quelqu'un pour le réaliser. La budda lil hadith min muhdith. Il faut absolument pour qu'un événement se produise que quelqu'un soit là pour le produire. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué chacun de ces points sans y ajouter sa participation, car c'est ma'loumun bid-darura. C'est connu obligatoirement et essentiellement. L'âme, c'est cette créature qui, elle, est mukallafa.
C'est pour ça qu'il a précisé, et c'est dans sa complexité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisé qu'il en est le créateur et qu'il l'a créé de façon parfaite. Et ensuite il nous explique de quoi il s'agit, c'est-à-dire l'âme. Comment est-ce qu'elle fonctionne, comment elle va. On a dit qu'il lui inspire il lui montre le chemin du bien et le chemin du mal. Et après on a Jawabul Qasam, donc la réponse à tous ces serments consécutifs. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Certes, a gagné celui qui la purifie. Et certes, est avili et a perdu celui qui la cache. On va voir que dassa, bima'na akhfa. Dassa, ça veut dire cacher, dissimuler. On va expliquer pourquoi tout de suite. وقد خاب من دساها. Donc on revient à فألهمها فجورها وتقواها. Donc Allah il commence par le fujur et ensuite at-taqwa. Et le verset suivant, il parle de la cause qui va t'amener à la taqwa. قد أفلح من زكاها. والزكاة والتزكية في اللغة معناه النمو. At-tazkiyatu, on traduit ça en français par la purification. Son sens originel en arabe vient du verbe zakka, qui veut dire nama, c'est-à-dire croître. Croître, grandir. Nama. Et Allah dit qad aflaha man zakkaha. Certes, aura gagné celui qui l'a purifié, qui l'a fait croître dans la purification. On comprend que pour atteindre la piété, il faut purifier son âme. Et c'est donc en comprenant... Je peux avoir un verre d'eau? Moi j'ai dit cacahuète tout à l'heure, ça me pique. Donc on comprend... Je demandais de la glace mais il n'y en avait pas. On comprend donc, je reprends. Allah il a mis al-fujur avant al-taqwa. Et après il a parlé de la cause qui te fait atteindre la taqwa. Quelle est-elle? Le fait de purifier son âme. C'est en purifiant son âme qu'on atteint la taqwa. Et c'est en comprenant cela qu'on comprend pourquoi Allah il a parlé de al-fujur avant al-taqwa. Pour qu'on se débarrasse de al-fujur pour pouvoir atteindre la taqwa. Qu'on se débarrasse de ce qui est mauvais en nous pour pouvoir s'orner des actions qui nous feront atteindre la piété. Et c'est ce qu'on appelle at-takhliyah thumma at-tahliyah. Se débarrasser de ce qui est mauvais pour s'orner de ce qui est bon. C'est comme toi quand tu fais du sport, mathalan, ou bien tu fais une action qui nécessite des grands efforts, donc qui vont amener à la salissure de tes vêtements, ou bien à porter une odeur nauséabonde, tu ne vas pas aller porter des vêtements propres et neufs sans te dévêtir et te débarrasser de ces vêtements qui, eux, ne le sont plus. Alors c'est pareil. Et regardez la première des choses, et la plus importante, et la plus essentielle, et la plus grave, que l'être humain doit se débarrasser, c'est le shirk. C'est le shirk. Regardez le surat al-Baqarah, Allah Ta'ala il dit La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Celui qui mécroit dans le taghut, qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et croit en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quand tu dis la ilaha illallah, c'est mabni laha arkanan ou laha ruknani afwan al-nafi wal-ithbat wal-nafi muqaddam ala al-ithbat. Deux piliers dans la ilaha illallah, la négation et l'affirmation, et la négation vient avant l'affirmation dans cette phrase. Tu dois nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Donc l'essence même de ce principe qui est takhliya thumma tahliya, le fait de se débarrasser pour ensuite prendre, c'est se débarrasser du shirk. Et c'est seulement là que ton tawhid y sera kamil. Et pareil pour le reste des actions. قد أفلح من زكاها. Et là il y a un khilaf chez les mufassirin. Qu'est-ce qu'il y a comme khilaf chez les mufassirin? Mais étudier la divergence et les causes qui amènent les savants à diverger nous élargissent la poitrine et nous apprennent et nous enseignent que la divergence ne signifie pas division. Mais comprenez bien mes paroles. On fait référence à la divergence qui est bâtie sur des textes clairs et acceptables et considérés chez les savants de la sunna. Maintenant ceux qui disent on diverge et c'est pas grave, on est tous des frères, et lui il croit que Ali c'est un dieu et l'autre il croit que Abu Bakr et Omar c'est des kuffars, non. Ça c'est une divergence rejetée le plus loin possible. Et il n'y a pas de c'est pas grave. Il n'y a pas de non, on n'est pas d'accord, mais écoutez, il ne faut pas se diviser. Chef, c'est vous qui divisez, c'est pas nous. Nous, on suit ce qu'on nous a demandé de suivre. Al-Kitab wa Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Le livre de Allah Ta'ala et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des prédécesseurs, qui sont les meilleures générations et les générations de cette communauté. Alors, eux, ils viennent après, ils inventent tout et n'importe quoi, et sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec eux parce qu'il n'y a aucun dalil sur leur prétention, ils nous accusent de diviser la ummah. Wallahi ajaban hada. ولكن يكفينا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال الجماعة من وافق الحق وإن كان وحده. Mais nous, ça nous suffit la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait al-jama'a, cette jama'a à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence dans le hadith des 73 sectes et dont toutes iront en enfer sauf une. Il a dit que c'était le jama'a. Il a expliqué que le jama'a c'est celui qui est en conformité avec la vérité même s'il est tout seul. Ibn al-Qayyim rahimahullah il rapporte dans I'lam al-Muwaqqi'in, il explique, il raconte l'histoire de la grande épreuve qu'a connue l'imam Ahmed rahimahullah. Lorsque Al-Ma'moun, ce calife, a imposé cette idéologie comme quoi le Coran n'était pas la parole d'Allah, mais c'était sa créature. Et il a imposé donc aux savants et jurisconsultes de l'époque de suivre cet avis, sinon il serait châtié. Et l'imam Ahmed rahimahullah a été l'un des seuls à tenir sur la vérité à un moment où la majorité des gens se sont rangés du côté du faux, soit directement ou soit en usant de subterfuges pour éviter le châtiment promis à celui qui n'est pas d'accord avec le calife. Alors est-ce qu'on va dire que l'imam Ahmed il avait tort parce qu'il était tout seul? Abadan. Et l'imam Ahmed rahimahullah à ce moment-là, c'était lui la jama'a, ainsi que ceux bien entendu qui l'ont suivi et qui ont patienté face à cette énorme épreuve. Donc al-jama'a, c'est celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Et comme il disait Az-Zuhri rahimahullah, Iyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl wa alayka bil athar wa in rafadaka an-nas. Il disait rahimahullah, prends garde aux avis des hommes, même s'ils l'embellissent avec leurs paroles. Et sois accroché, tu te dois de suivre les textes, même si les gens te rejettent. C'est pas grave. C'est vous qui aurez créé la division, ce ne sera pas celui qui suit le Coran et la Sunna. Abadan. Donc je reviens à ce que je vous disais, dans la divergence, quand on regarde chez les salafs, les savants des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, comme Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, et les autres, leurs élèves, comme Mujahid, Al-Aswad, Muqatil, et les autres, et ceux qui sont venus après, comme Qatada, et ainsi de suite. Les savants du tafsir des 3 premières générations. Et on trouve des fois plusieurs paroles
différentes concernant le même verset. Mais dites-vous que chacun d'entre eux a fait soit un effort de réflexion concernant le sens du verset, ou soit il s'est appuyé sur un autre élément qui avait un lien proche ou lointain avec le verset en question. Donc ça nous apprend à avoir une poitrine élargie à la bonne divergence, cette divergence qui est bâtie sur des textes, pas celle qui ne vaut rien et qui doit être rejetée et éloignée le plus loin possible. Donc on revient à ce verset. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. On a dit, للعلماء في هذه الآية قولان. Les savants ont deux paroles concernant le sens de ce verset. C'est-à-dire, la tazkiya, la purification de l'âme, dans le verset, de qui elle doit venir? De l'âme en elle-même ou d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que c'est Allah azza wa jal qui va purifier l'âme? Ou bien est-ce que c'est l'âme elle-même qui va se purifier? بكل قال أهل العلم ولهم في هذا أدلة كثيرة. La première parole, c'est que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui purifie l'âme. Dans le Coran, Allah ta'ala il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne purifiez pas vos âmes, car il connaît mieux celui qui craint. Dans l'autre verset, Allah Ta'ala il dit وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. Mais Allah il purifie qui il veut. Et même Hatta se revient un peu plus loin, un peu plus avant dans le verset, ce verset dans Surat An-Nur, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. Et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, il n'aurait purifié personne parmi vous. Jamais. Mais Allah purifie qui il veut. Donc, en fonction de ces versets et d'autres hadiths, comme ce hadith rapporté par l'imam Ahmad d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une nuit qu'elle dormait, elle s'est réveillée, elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier, et il a dit, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah azza wa jalla, il lui disait, Ya Allah, donne à mon âme sa piété, et purifie-la. Tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Tu es son propriétaire et son protecteur, de l'âme. Donc on comprend du hadith aussi que c'est Allah Azza wa Jalla qui purifie le verset, l'âme, pardon. La deuxième parole, c'est que c'est l'âme qui se purifie, qui doit chercher à se purifier. À savoir que le fait de dire cela n'annule pas la première parole. C'est pour ça que la seconde parole est plus, entre guillemets, cohérente, comprenez-moi jusqu'au bout, c'est parce qu'elle implique le sens de la première. C'est que même si l'âme doit faire ce qu'elle peut pour atteindre la purification, elle n'y arrivera jamais si Allah Ta'ala ne la purifie pas auparavant. Cependant, si on prend la première parole, c'est Allah subhanahu qui purifie l'âme sans que l'âme n'ait quelque chose à faire pour y parvenir. Donc dans la seconde parole, les savants ont dit, l'âme doit faire les actes pour atteindre cette purification. Bien entendu, avec au préalable la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la victoire et du gain que le croyant aura le jour du jugement, il le lie toujours aux actions. Allah dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certes, à gagner, les croyants ont gagné. Et après, il lie cette victoire à des actions. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الآيات. Allah subhanahu il cite un certain nombre d'actions. Regarde dans Surat al-Baqarah, les premiers versets de la Surah.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب, la foi dans l'invisible. Ils accomplissent la prière et ils dépensent de ce qu'on leur donne. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ceux qui croient en ce qui a été descendu vers toi, la révélation, ainsi que celle qui a été descendue avant toi, et qui sont sûrs de l'avènement du jour dernier. Après Allah dit أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Voici ceux qui sont sur une guidée de ton Seigneur, et voici les gagnants. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. Dans surat الليل والأعلى. Certes a gagné celui qui s'est purifié. Donc quand on peut choisir dans la divergence existante chez les savants une parole qui réunit toutes les paroles, فهي مقدمة على غيرها. تفضل أخي. Elle est donc mise en avant en priorité sur les autres. Et cette parole-là, comme on l'a dit, réunit les deux. Alors que la première exclut la seconde. Donc la seconde parole chez les savants, comme quoi c'est l'âme qui doit agir et accomplir des actions pour être purifiée, mais toujours avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui accorde la purification à qui il veut. Donc la seconde parole englobe la première. Alors que si on prend la première, elle exclut la seconde. Donc elle est préférable en termes de choix dans cette divergence. قد أفلح من زكاها. Certes a gagné celui qui l'a purifié, celui dont Allah a purifié l'âme en lui permettant d'accomplir les actions qui le feront parvenir à cet objectif. وقد خاب من دساها. Et certes a perdu celui qui l'a caché. دسا معناه لغة الخفاء أو أخفاء, le fait de cacher, le fait de dissimuler. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec cacher son âme? Comme on l'a déjà dit plusieurs fois et on le répète sans se lasser, le Coran a été révélé en arabe. Et pas seulement en arabe, mais aussi en conformité avec les styles donc linguistiques des Arabes de l'époque de la révélation du Coran, ainsi que certaines de leurs habitudes, certaines de leurs traditions qu'ils avaient l'habitude d'exercer ou bien d'exécuter. Lorsque tu es en voyage, avant chez les Arabes, tu arrivais dans une ville et tu trouvais que les gens s'installaient dans certains degrés de la ville en fonction de leur générosité et hospitalité. Les généreux et ceux qui offraient l'hospitalité avaient tendance à installer leur maison en hauteur. Et la nuit arrivait, ils allumaient un feu qu'on pouvait voir de l'extérieur. Comme ça, le voyageur pouvait voir cette maison en hauteur car elle était donc visible, et en voyant le feu allumé, savait qu'il trouverait quelqu'un là-bas qui lui offrirait l'hospitalité. Ça, c'était le kiram, les gens hospitaliers. Et les Arabes étaient connus pour leur hospitalité sans pareil. C'est pas comme aujourd'hui. Attends de rigoler, j'ai pas fini. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas dans un pays arabe et tu vois les gens, ah mashallah, kif halek, ça dit, tfaddal, tfaddal. Et toi, tu dis, mskin, je vais pas le gêner, je dis, non, je suis occupé, je vais partir. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment quand tu vas dans des pays, tu connais pas les us et coutumes, tu te fais avoir. Alors, j'étais dans un pays, pour pas dire que c'était quel pays, au marché, je rencontre un frère poissonnier, ça m'a comme kif halek, bikhair, on se connaissait, on avait fait connaissance. يا أخي تفضل معنا للبيت تفضل تفضل لا أخي بارك الله فيك والله أنا مشغول وعندي أشغال وكذا وكذا لا والله تفضل تفضل il insiste. Alors moi j'étais gêné, ça se fait pas, il me dit toujours tfadal, je vais le dire oui un jour. J'ai dit bon taille, vas-y, je vais venir avec toi. Son visage il a changé.
Il a dit, Ji, khlas, il dit à l'autre, j'arrive. Alors il commence à marcher, et il regarde par terre comme ça, il bouge même pas les mains quand tu marches, tu vois. Alors je marche avec lui, à un moment il s'arrête, il fait, non mais pas maintenant, j'ai un truc à faire, Inch'Allah, plus tard. Ah, j'avais compris, c'était un faux tfaddal, c'était pas un vrai tfaddal. Et ils font ça aussi quand tu veux payer, tu fais tes courses, j'avais des légumes et tout ça, j'arrive, je fais c'est combien? Il me fait khalik, ya haj, khalik. Non, j'insiste, je veux payer, khalik. Bon, d'accord, je pars. T'attends 2-3 secondes et t'entends quelqu'un crier, haj! Tu comprends pas, khalik, c'est politique, c'est pas pour de vrai. D'accord, je m'en rappellerai le mouhid. Les Arabes d'avant, c'était pas pour de faux, c'était pour de vrai. Imagine-toi, les gens des fois, ils habitaient tout seuls dans le désert, tout seuls. Et quelqu'un, il vient, il frappe à ta porte, il te dit, je suis voyageur, j'ai nulle part où passer la nuit. Tu l'as jamais vu de ta vie, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas c'est qui. Eh ben les Arabes, ils réfléchissaient pas. Ils lui ouvraient la porte, ils faisaient tfaddal. Et ils lui donnaient à manger, et ils s'occupaient de lui. C'était comme ça, c'était commun et connu. Hatta, des Arabes de l'époque étaient connus pour ça. Il y en avait un qui s'appelle Hatim al-Tayyi, qui refusait de manger s'il était tout seul. Sa femme, elle lui ramenait le plat, et il n'y avait personne avec lui. Elle dit, Wallah, je ne mangerai pas s'il n'y a personne avec moi. Et il sortait chercher un pauvre ou quelqu'un qui n'a rien à manger pour le ramener avec lui, pour qu'il mange avec lui. Al-Muhim, les kiram, ils s'installaient en hauteur. Et ils allumaient un feu qu'on pouvait voir de loin. Ma'nah, marhaban. Son sens, bienvenue. Les autres, al-li'am, eux, ils s'installaient, c'est pas au rez-de-chaussée, c'est au sous-sol. Dans des endroits cachés, notamment devant des arbres, ou bien des buissons, ou bien des rochers, pour pas qu'on les voie. Pour pas qu'on les voie. Pourquoi? Pour pas qu'on vienne frapper à leur porte. Pourquoi? Pour pas qu'on vienne picorer dans leur assiette. Et là, Allah subhanahu, il a employé des mots dans ces deux versets qui représentent cette chose. On a dit zakkaha, la purifier, c'est comme ça qu'on traduit en français. Dans l'arabe, ça veut dire croître. D'accord? La faire grandir. Dans le bien, bien sûr. Et dassa, ça veut dire cacher. Et regarde, quand le croyant, il accomplit une bonne action, il n'est pas gêné en l'accomplissant. Est-ce que, billahi alayk, toi qui as déjà été à la Mecque, et qui as déjà porté l'ihram, tu as déjà eu honte, ou tu as déjà ressenti de la gêne, à porter l'ihram devant les autres à la Mecque? Abadan, jamais. Au contraire, tu es heureux, tu penses à rien. Ton seul souci, c'est quand est-ce que tes yeux vont être embellis par la vision de la Kaaba. Et lorsque les gens te voient, ils invoquent Allah pour que tu fasses ton adoration de la meilleure façon, et ils te demandent d'invoquer Allah pour eux, pour qu'il leur pardonne ou leur fasse miséricorde. Tu es fier. Tu n'as aucune gêne. Et regarde, celui qui fait une mauvaise action, celui qui est péché, celui qui fait un péché, comment il se cache et comment il refuse qu'on le voie. Regarde ces gens de certains pays qui n'ont aucun scrupule à dépenser des sommes faramineuses afin d'effectuer de longs trajets pour se retrouver dans un pays où personne ne les connaît, pour pouvoir revêtir de nouveaux vêtements et désobéir à Allah. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَأْبَى إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ. Mais Allah Azza wa Jal refuse d'honorer celui qui lui désobéit. Ça veut dire quoi? Qu'il va l'humilier. Il va le déshonorer. Et tu verras, cette personne-là, quand elle fera ce péché, qu'elle fera tout son possible pour que personne ne la voie, déjà en premier, il n'est pas bien. Et en deuxième, si quelqu'un l'attrape,
s'il pouvait creuser un trou par terre pour s'y cacher, il le ferait. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam, al-ithm ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Al-ithm, c'est ce qui gratte dans l'âme. Et c'est ce qui gêne dans la poitrine. Et c'est ce que tu détesterais que les gens voient de toi. C'est ça l'ithm. C'est pour ça qu'Allah il a employé le mot dassa, qui veut dire cacher. Comme cet homme qui cache sa maison pour que les voyageurs, quand ils passent, ne la voient pas. Comme ça, ils ne l'importuneront pas en demandant l'hospitalité. Cette âme qui se cache pour désobéir à Allah Azza wa Jal, certes, n'a fait que mettre un pied dans le chemin qui l'amènera à sa perte. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et on n'oublie pas que cette sourate est makkiyya. D'accord? Donc elle s'adresse aux croyants. Elle s'adresse aussi aux mécréants. Qui sont les mécréants? Quraysh. Et tous ceux, bien sûr, qui rentrent dedans après eux. Mais au départ, c'est Quraysh qui est visé. Quraysh sont des Arabes, de la péninsule arabique. Et juste après, donc ces versets qu'on vient de voir, Allah Azza wa Jal nous parle de Thamoud. Thamoud, qui est une tribu arabe, qui a vécu, du moins dont l'endroit où ils habitaient se trouve dans le nord de la péninsule arabique, ce qu'on appelle Al-Hijr. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Hijr. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit, Diyar Thamoud. Et cet endroit-là existe toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il se trouve dans le nord, proche de la région du Sham. Le Quraysh, il connaissait Thamoud. Comme il connaissait Ad, qui est aussi une tribu des Arabes. Alors Allah Azza wa Jal, après qu'il ait dit que l'âme qui va cacher, du moins que l'âme qui va se cacher pour accomplir le mal, va courir à sa perte, il donne un exemple à celui qui se trouve dans cette catégorie-là, pour qu'il voit ce qu'il attend. Et Allah Azza wa Jal, comme il s'adresse à Quraysh, il leur a donné un exemple avec une chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire Thamoud. Et ça c'est une hikmah, c'est une sagesse que le prédicateur doit avoir. C'est s'adresser aux personnes, déjà en leur donnant des exemples, parce que ça approfondit et précise le sens voulu, et il doit leur donner des exemples qu'ils connaissent, qui sont pour eux visibles, et ne pas leur donner des exemples qu'ils n'arriveront pas à comprendre. Parce que l'exemple, il a pour but de te faire comprendre. Bil mithal tattadihul hal. C'est par l'exemple que la situation s'éclaircit. Donc lorsque tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, sois sage. Et fais-lui comprendre cette chose-là en lui donnant des exemples. Comme dans le Coran, Allah Ta'ala dit ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا ويضرب الله الأمثال. Et Allah donne des exemples pour que les gens y comprennent. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans I'lam al-Muwaqqi'in, il consacre un chapitre complet sur l'explication des amthal dans le Coran. Sur tous les versets où Allah Ta'ala il donne des exemples dans le Coran, eh ben il a consacré un chapitre où il explique ces versets-là. Et j'invite mes frères arabophones ainsi que les sœurs arabophones à se délecter de la lecture de ce chapitre. Car plus on comprend la parole d'Allah Azza wa Jal, et plus la foi augmente. Et plus on a envie de satisfaire celui qui a fait descendre ce livre. إذن ولعلنا في لقاء آخر نخصص درسا في تفسير بعض هذه الآيات إن قدر الله لنا البقاء واللقاء.
Et peut-être, Inch'Allah, dans une rencontre prochaine, on essaiera de prendre quelques-uns de ces versets et d'expliquer leur interprétation, si Allah nous écrit de la vie supplémentaire et une rencontre prochaine. Donc, on revient à Thamoud. Allah Ta'ala, il dit كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها الطغيان مجاوزة الحد. الطغيان, on traduit ça en français par la transgression. C'est le fait de dépasser les limites. C'est le fait de dépasser les limites. Et le bas qu'il y a avant tarwaha, bi tarwaha, elle est sababiyya. Elle indique la cause. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Thamoud a démenti, donc le prophète qui lui a été envoyé, bi tarwaha ay bi sababi tughyaniha, à cause de sa rébellion, de sa transgression. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal cite la cause de leur, entre guillemets, démenti, c'est pour nous prévenir qu'il ne châtie pas ses serviteurs injustement. Mais il y a une cause à l'avènement de son châtiment. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Allah Azza wa Jalla, ton Seigneur, ne fait de tort à personne. كذبت ثمود بطغواها. أريد منكم أن تركزوا معي. يعني soyez attentifs. كذبت ثمود بطغواها. Thamoud a traité de mensonge ou de menteur à cause de sa transgression, de sa rébellion. إذ انبعث أشقاها. انبعث, ça veut dire aller de soi-même. Aller de soi-même. Contrairement à ba'athahu, qui veut dire l'envoyer. Envoyer quelqu'un, faire quelque chose ou bien vers quelqu'un d'autre. Et in ba'atha, ça veut dire aller de soi-même vers quelqu'un ou quelque chose. Donc al-inbi'ath yufidu ma'nayayn. Al-mutawa'a والثاني الإسراع. Ça indique deux choses. Premièrement, qu'il est parti de lui-même. On ne l'a pas forcé, ni ordonné. Ils se sont réunis entre eux, et il y en a un qui a fait une allusion à la chose, sans désigner qui allait le faire. Alors lui, il s'est levé, et il a décidé de partir. Donc, كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. الأشقى اسم تفضيل من شقى يشقى. Et shaqa, le verbe, ce serait un équivalent en français d'être malheureux, de perdre. C'est-à-dire le malheur que l'on ressent suite à un échec. Ou bien la tristesse que l'on ressent suite à un échec. Al-ashqa, ashqa al-qawm, c'est le plus malheureux des gens, le plus triste des gens, ou bien si tu veux, le moins, entre guillemets, le pire des gens. Ça dépend du contexte où on emploiera ce terme-là. Ça voudra dire soit le pire, soit le plus malheureux, soit le plus triste. Et là, c'est le pire. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. Donc là, on doit faire un petit retour pour éclaircir l'histoire. Thamoud est un peuple à qui Allah a envoyé un messager qui répond au nom de Salih. Et vous remarquerez que le nom de Salih n'est pas cité dans cette sourate. Alors qu'Allah y parle de son peuple. Et vous remarquerez aussi qu'Allah ne parle que
de Thamoud. Ce qui fait de sourate Ash-Shams une sourate particulière, car elle est la seule sourate du Coran à ne mentionner qu'un seul peuple qui a mécru au messager. Il n'y a pas une sourate dans le Coran comme celle-ci à ce niveau-là. C'est que lorsque les peuples qui ont traité de menteurs leurs messagers sont cités dans le Coran, ils sont cités. Il y en a beaucoup qui sont cités. Amma Thamoud, c'est le seul peuple qui est cité tout seul dans une sourate pour lui tout seul. والعجب في هذا أن نبيهم ورسولهم لم يذكر باسمه. Et ce qui est étonnant, c'est que leur prophète et messager n'a pas été cité par son nom dans cette sourate-là. Regarde dans les sourates du Coran où Allah il parle des peuples qui ont traité et refusé donc de croire en leur messager, et tu ne trouveras pas de peuple en dehors de celui-ci qui est cité tout seul. Regarde dans l'A'raf, regarde dans Hud, regarde dans Ash-Shu'ara, regarde dans As-Saffat, et tu verras qu'Allah il parle de plusieurs peuples sans consacrer une mention particulière à un seul parmi eux, sauf à Thamoud dans cette sourate. Alors là, badahiyan yaqa'u as-su'al fi dhihnik wa ma hu. Donc là, automatiquement, la question va se former dans ta tête. Laquelle? Hein? Pourquoi? Pour quelle raison eux et pas des autres? Donc là, mes frères, il faut apprendre à réfléchir quand on lit le Coran et ne pas se contenter de lire sans essayer de comprendre. Pourquoi Allah Azza wa Jal il n'a cité que Thamoud dans cette sourate? Ben, je vous le dirai à la fin. Suspense. On revient à l'Ashqa. إذن بعث أشقاها. On a dit l'inbi'ath yufidu amrayn. L'inbi'ath, c'est l'auto-envoi, le fait d'aller de soi-même. Donc ça indique deux choses. Déjà que ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose ou qu'on nous ordonne, on le fait de soi-même. Ikhtiyari. La deuxième, c'est la vitesse. Ça montre qu'on a fait ça vite et qu'on n'a pas pris son temps, réfléchi, hésité pour la faire. Et tu remarques que le mauvais qui s'apprête à faire une mauvaise action n'hésite pas et l'accomplit le plus vite possible. Pourquoi? Pour ne pas qu'en cours de chemin, il change d'avis. Il va essayer d'accomplir son action le plus vite possible. Qu'il regrette ou non après l'avoir fait, il va le faire vite. Et les raisons sont nombreuses. En le faisant vite, il pense qu'il va y arriver plus rapidement. En le faisant vite, il pense qu'il va échapper au regard qui pourrait l'attraper pendant quelques mois cette action-là. En le faisant vite, il pense que personne ne va le devancer dans cette action-là, et ainsi de suite. إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا. Le mu'min, il fait les choses tranquillement. Il ne se précipite pas. Hein? Dans le hadith, al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation provient du shaytan. Et Allah dit dans le Coran, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. L'être humain est créé de la précipitation. Donc la précipitation est en général reprochée. Même dans certains actes qui rentrent dans les adorations, comme le fait de se rendre à la mosquée. Le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, alaykum bis sakinah. Soyez sereins et apaisés. Mais tu te gares là-bas dans le parking, et comme ici le micro il porte et que les fenêtres sont ouvertes, on peut entendre à l'extérieur la voix. Alors toi tu arrives là-bas, tu es en voiture, t'entends l'iqama. Tu dis, oh, alors tu mets un coup de fond de première, tu te retrouves vite fait bien fait dans le parking, tu as failli tuer un chat et deux passantes, tu te gares et tu cours vers la mosquée. Tu arrives ici, t'entends un bruit de veste en cuir avec des clés et des je ne sais quoi, s'affaler sur le sol, et une respiration haletante qui va déranger tout le monde. Et toi, tu crois que tu as fait un bien, et tu as désobéi au prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu as gêné tout le monde. Et tu as été dangereux dehors. Tu dis, alaykum bis sakina.
فَمَا أَدْرَكْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Ce que vous attrapez dans la prière, alors priez-le avec le jama'a, et ce que vous avez raté, complétez-le. Sinon, quand il s'agit d'être le premier à faire une action, du moins quand il s'agit de faire une action pieuse, eh ben oui, là il faut se précipiter. Tant qu'il n'a pas été stipulé dans un texte l'aversion de se précipiter comme on l'a cité précédemment. Regarde Moussa alayhi salam, lorsqu'il vint au rendez-vous de son Seigneur, il a dépassé son peuple. Et il est arrivé avant eux. Et Allah il lui dit وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Allah il lui dit, qu'est-ce qui t'a fait te précipiter, ô Moussa? Allah il lui répond, ils sont derrière moi. Moussa il lui répond, Moussa il lui répond, ils sont derrière moi sur ma trace, et je me suis précipité, ya Allah, pour que tu sois satisfait. Et regarde, quand Allah Ta'ala il dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous, dépêchez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est équivalente à celle des cieux de la terre, qui a été préparé pour les pieux. Dans notre verset, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. Devancez-vous, faites la course, سابقوا, vers le pardon de votre Seigneur et un paradis qui est large comme le ciel et la terre. Et quand il s'agit des affaires de ce bas monde, Allah Ta'ala il dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. C'est lui qui a fait pour vous de la terre une humiliée. Il l'a humilié sous vos pieds, comme on l'a vu hier. Famshu fi manakibiha, marchez dans ses sentiers, wa kulu mir rizqi, et mangez de sa subsistance. Il a dit marchez. Il n'a pas dit précipitez-vous. Mas'ala. C'est l'iqama. Iqamatu salah. Yataswiyatu sufuf. Donc les rangs sont formés. Et il y a toujours une place qui apparaît devant toi. Alors tu as un frère à côté de toi, et c'est à base de tfaddal akhi. Non, tfaddal toi. Non, vas-y akhi, je t'en prie. Non, je t'assure, vas-y toi. Faut faire quoi dans ces cas-là? Est-ce qu'on fait le tfaddal ou bien est-ce qu'on fait le nafsi nafsi? Hein? Le nafsi nafsi. À ce moment-là, il n'y a pas de tfaddal. Ou bien tu fais, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais c'est ce qu'on fait avec les petits là-bas. Genre on fait comme ça, et lui, il se retourne, il regarde. Après, toi, tu regardes ton doigt, tu vois. Je sais pas si vous avez pas compris. Al-Muhim, lui, toi tu montres ton doigt comme si tu lui montrais quelque chose, mais en fait tu regardes ton doigt, et lui il se retourne pour regarder derrière, et en fait, toi tu passes dans le trou devant, dans le rang. Al-Muhim, ça veut pas dire en fait des ruses pour, mais foncez. Et si jamais dans cela vous craignez une fitna, des fois malheureusement avec des gens, notamment les gens âgés, ça passe pas. C'est déjà arrivé malheureusement des frères, ils ont lu le kalam des ulama là-dessus, et ils ont dit ça y est c'est fini, nafsi, je te pousse, je m'en fiche, moi je passe. Et ça fait des problèmes. On a nos shilvani qu'on aime énormément, qui malheureusement ne comprennent pas la chose, alors il faut faire preuve de hikmah, et Inch'Allah, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran mimma tarak. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah Azza wa Jalla le remplace par une chose meilleure que ce qu'il a délaissé. Donc si tu sais que ça va faire problème, khayr Inch'Allah. Maintenant si tu sais que il n'y a pas de problème, fonce. On revient à Ashqaha. Ashqaha, le damir, dans Ashqaha, le pronom qui est muttasil, qui est lié au nom. Ashqaha, donc le pire d'entre eux. Le ha ici, il revient à quoi? Est-ce qu'il revient à Thamoud, qui a été cité dans le verset précédent, ou bien est-ce qu'il revient à autre chose? Al-Jawab, il revient à autre chose. À quoi? Il revient à toutes les communautés qui ont précédé Thamoud.
أشقاها يعني أشقى الأمم المكذبة قبله. Le pire des communautés qui ont traité de mensonges qui ont traité de menteurs leurs messagers avant cela. Vous allez me dire, إيش دليل؟ دليل حديث أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أتدري من أشقى الأولين؟ فقال علي رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم عاقر الناقة. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam à Ali, sais-tu qui est le pire des premiers? Alors Ali radiyallahu anhu il a répondu Allah et son messager savent mieux. Il a répondu celui qui a tué la chamelle. Et on reviendra à ce hadith parce qu'il n'est pas fini après. أشقى هذا لم يرد نص صحيح صريح يخبرنا باسمه. Il n'y a pas de texte authentique, clair, qui nous est parvenu dans lequel on avait l'information du nom de cette personne-là. Cependant, Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi rapporte de nombreuses paroles, on va y arriver, de nombreux compagnons et puis prédécesseurs qui ont été cherchés dans les écrits notamment israélites et qui ont donc trouvé des noms qui ont été attribués à cette personne. Donc il y en a qui disent il s'appelle Qidar ibn Salif. Qidar ibn Salif. D'autres qui disent Uhaymir Thamoud. Ce sont les noms qui reviennent en général dans Kutub al-Tafsir. La najzim biha. Nous ne disons pas catégoriquement que ce sont leurs noms. Comme ceux qui disent que les deux fils de Adam c'est Habil et Qabil. Kadalik. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Ça vient des Israéliyat. Et Allah, le prophète dans le hadith alayhi salatu wassalam, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Et rapporté d'après Banu Israël sans qu'il y ait en cela un mal. Et la Qaïda dit que les textes israélites, s'ils sont en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna, ils sont à rejeter sans réfléchir. S'ils sont en accord, donc on mettra en avant le Coran et la Sunna, puisqu'il y a un accord. Maintenant, s'ils ne contredisent pas, ou s'ils ne sont pas en accord, on peut les citer sans dire que c'est réellement ce que ça c'est vraiment, que c'est réellement comme ça. إذن قالوا قدار ibn Salif ou Uhaymir Thamoud. Cette personne-là était quelqu'un de noble et respecté au milieu de Thamoud. Et il faisait partie des 9 brigands qui avaient comploté la veille pour tenter d'assassiner Saleh. Comme Allah Azza wa Jal nous raconte cela dans Surat An-Naml, حيث قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كذا إن شاء الله كذا الله يهديكم. احفظوا القرآن ما لكم لا تحفظون كتاب الله ألا تريدون أن تكون درجتكم في الجنة هي الأعلى ألا تريدون أن يكون فوق رؤوس آبائكم تاج الوقار احفظوا كلام الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ألا تريد أن تكون الآيات البينات في صدرك أينكم من حفظ كتاب الله أيننا من حفظ كتاب الله. Mes frères, apprenez le Coran. Qu'avez-vous à ne pas apprendre le Coran? Ne voulez-vous pas que votre degré au paradis soit le plus haut? Ne voulez-vous pas qu'il y ait sur la tête de vos pères le jour du jugement une couronne? Ne voulez-vous pas qu'il y ait dans vos poitrines la parole d'Allah? Je me sens seul quand je cherche un verset, je vous regarde avec désespoir. Un appel au secours et il n'y a personne pour me répondre. Ya ikhwani, ماذا فعلتم بكتاب الله? Mes frères, qu'avez-vous fait avec le livre d'Allah Azza wa Jal?
Est-ce qu'il n'a pas de valeur à vos yeux? Est-ce que vous préférez l'entendre que le réciter? Vous n'aimeriez pas que chaque fois que vous avez un moment de silence, que vous comblez ce silence avec le Coran que vous récitez avec vos lèvres et qui vient de votre cœur? Avez-vous oublié que pour chaque lettre vous avez dit hasanat? Mes frères, réveillez-vous. C'est triste d'être dans une mosquée pleine de visages resplendissants tels que les vôtres et de ne pas trouver des gens qui connaissent le Coran. Wallahi, c'est triste. Si vraiment vous voulez suivre les prédécesseurs, retournez au livre qui nous raconte quelle importance est donnée au Coran. Retournez et vous verrez. Revenons à Ashqa al-Umam al-Oula. Revenons au premier, celui le pire des premières communautés. Dans le Coran, dans Surat An-Naml, Allah Ta'ala dit, il y avait dans cette ville-là 9 personnes qui semaient le désordre sur terre et ne voulaient faire aucun bien. Ils se sont réunis et ils ont dit, on va le tuer cette nuit, en parlant de Saleh. Et ensuite, on va jurer à sa famille que nous n'étions pas présents lorsqu'il a été tué. Et certes, nous faisons partie des véridiques. Ils ont fait un complot et Allah a rusé et ils ne s'en rendaient pas compte. فَدَمَّرْنَاهُمْ Et Allah subhanahu, il les a détruits. المهم, celui-là, l'Ashqa, al-Qawm, Qidar ibn Salif, ala hasabi ma ruwiya fi ismihi, faisait partie de ces 9 personnes-là et était quelqu'un de fort et de respecté, de noble dans sa tribu. Thamoud, dans ses nombreuses particularités, ont demandé un signe à leur prophète. Vous allez me dire ça, toutes les communautés ont demandé des signes. Et bien Allah leur a donné un signe. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم أليم فيأخذكم عذاب أليم. Allah dit, et vers Thamoud nous envoyâmes, je rentre dans le passé simple, c'est chaud, nous envoyâmes leur frère Saleh. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Certes, les preuves évidentes vous sont venues de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait sortir de la terre une chamelle. Il leur a fait sortir de la terre une chamelle. Ils l'ont vu avec leurs yeux. Une chamelle qui sort de la terre. Il leur a montré ce signe évident et il leur a donné un test. Il y avait un jour dans lequel cette chamelle devait être la seule à bénéficier de l'eau de laquelle ils s'abreuvaient. Yani Thamoud. Laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'loum. Elle a une boisson et vous avez aussi votre boisson dans un jour connu. Ça veut dire qu'ils se partageaient l'utilisation de cette source dans les jours. Un jour pour elle, la chamelle, et un jour pour eux. Et les Mufassirines disent que lorsque la chamelle buvait, elle donnait du lait. Et c'est eux qui bénéficiaient du lait de la chamelle. Ça veut dire que même dans les jours où ils ne buvaient pas, ils avaient droit au lait de la chamelle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et bien malgré ça, ils se sont réunis et il leur a interdit وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, ne la touchez pas de façon mauvaise, ne la tuez pas, sinon vous serez touchés par un châtiment douloureux. Ne la tuez pas. Donc 3 choses. Le signe évident devant eux.
l'obligation de la laisser boire lorsque son jour arrive et l'interdiction de la tuer. Et bien malgré ça, ils étaient ensemble dans leur assise et il y en a un, il a dit, c'est un menteur, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas vrai. Qui c'est parmi nous qui pourrait aller la tuer? Alors Ashqa al-Qawm, il s'est levé, il a dit, moi j'y vais. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله إليهم يعني صالح qui était le messager d'Allah auprès de Thamoud leur a dit ناقة الله وسقياها ناقة منصوب على التحذير كما قال العلماء والتقدير أحذركم ناقة الله وسقياها. Un peu d'Irab, un peu de grammaire. Naqata avec la fatha parce qu'il est un complément d'objet direct d'un verbe qui n'est pas présent dans la phrase mais qui est voulu. Je vous mets en garde contre le fait de t'approcher, de toucher la chamelle d'Allah et sa fontaine, sa source où elle boit. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه. Regarde subhanallah. Reviens un peu en avant, en arrière. كذبت ثمود بطغواها. كذبت. طيب انت معي quelques versets. فكذبوه. Donc là, le takdhib il revient deux fois. Hein? Le fait de traiter de menteur ou de mensonge est revenu deux fois. فكذبوه. Le premier كذبت ثمود, ça concernait le caractère global de la mission prophétique de Salih. Et dans le deuxième فكذبوه, ça concernait le fait qu'ils allaient être touchés par un châtiment de la part d'Allah si jamais ils arrivaient ou si jamais ils venaient à tuer cette chamelle. فكذبوه عقروها avec واو الجمع. Ils l'ont tué. والعقر في اللغة هو جرح البعير في يديه حتى تبرك. والآن لا يجرح البعير وإنما تعقل يدها أو يدها اليسرى. العقر, c'est une technique que les Arabes ont pour égorger le chameau. C'est-à-dire qu'ils lui blessaient une de ses pattes de l'avant pour qu'elle se cabre et afin de lui asséner un coup dans sa veine jugulaire pour que le sang sorte. Aujourd'hui, on n'assène plus cette blessure, mais on lui attache, en général, la patte gauche de l'avant. فعقروها. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a waw al-jam', il y a le waw du pluriel. Alors qu'on sait qu'il n'y en a qu'un qui l'a tué, cette chamelle. Hein? Donc on a expliqué qu'il n'y en avait qu'un qui l'a tué. Pourtant, Allah Azza wa Jalla asnad al-fi'l ila al-jami'. Il a attribué l'action à tout le monde. Pourquoi? Car ils étaient d'accord avec lui dans l'accomplissement de cet acte. Ils étaient d'accord avec lui dans l'accomplissement de cet acte. Ils ont donc tous endossé la responsabilité de ce crime. C'est pour ça qu'ils ont tous été touchés par le châtiment. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم أي فأطبق عليهم. الإطباق يعني الإغلاق والمعنى الإهلاك. الإطباق يعني ils furent coincés entre deux parties. Ça c'est le sens linguistique du mot damdama. Mais le sens ici c'est l'ihlak. Ils furent exterminés. فدمدم عليهم ربهم, leur Seigneur les extermina, بذنبهم, par leur péché. Et هنا للسببية أيضا. Elle indique la cause. Pour qu'on sache pourquoi Allah les a exterminés,
et pour qu'on comprenne et qu'on sache qu'Allah subhanahu ne punit pas les gens sans raison. Fasawwaha, il a aplati cette terre sur laquelle il se trouvait. Il n'y resta rien. Fasawwaha, il a aplati cette terre sur laquelle il se trouvait. Et enfin, wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Et il n'a pas craint sa finalité, la fin de ce qu'il a fait. Donc là, les savants ont divergé selon 3 paroles sur le sujet qui n'a pas eu peur des conséquences de ses actes. Qui? فمنهم من قال عاقر الناقة. Il y en a qui ont dit c'est celui qui a tué la chamelle. D'autres qui ont dit, parce que pourquoi? Il a été tué la chamelle sans se soucier des conséquences qui vont avoir lieu après cet acte-là. Wala yakhafu uqbaha ay aqirun naqa. Il a tué sans se soucier des conséquences de ce qui allait arriver. Il n'a pas eu peur. Deuxième parole, wala yakhafu uqbaha ay salih nabiyuhum haythu lam yumassa bihadha al'adhab. Deuxième possibilité, Salih, leur prophète, qui n'a pas été touché par le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah subhanahu l'a épargné avec les croyants qui l'ont suivi. Donc Salih n'a pas eu peur, ou du moins n'a pas eu à avoir peur, je ne sais pas si c'est français mais on essaye quand même, de ce qu'il a commis comme action. Et enfin, dernière parole, Allah Azza wa Jal n'éprouve de peur envers personne lorsqu'il fait quelque chose. ولا يخاف عقباها. وفي هذه الآية قراءتان إحداهما بالواو والثانية بالفاء كما هو معلوم عند كثير منا. Dans ce verset, on a 2 lectures différentes. On a ولا يخاف عقباها et on a فلا يخاف عقباها. Et le fa, si on prend la lecture du fa, tufidu at-ta'qib. Elle montre la succession. Et comme c'est Allah Ta'ala qui les a exterminés, donc forcément c'est lui qui n'a pas à avoir peur de ce qui arrive après. وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله وغيره. C'est un avis qui a été choisi par Ibn al-Qayyim rahimahullah ainsi qu'Al-Qurtubi lorsqu'on prend la lecture avec le fa. Elle n'indique pas autre chose. Si on dirait que ce serait le tueur de la chamelle ou bien le prophète Salih, ce serait lointain en termes de placement dans la sourate et aussi en termes de compréhension. Donc, fala yakhafu uqbaha, Allah Ta'ala, il n'a peur de rien ni de personne. La peur est un défaut et Allah Ta'ala, il est pur et sanctifié et il ne possède aucun défaut. Et la peur contient un manque dans 3 choses. La peur contient un manque dans la science, le fait de connaître, car n'est apeuré qu'il ignorant. Et Allah subhanahu connaît toutes choses. La peur implique un manquement dans le pouvoir, fil qudra, car c'est l'incapable qui a peur des répercussions, car il n'est pas capable de se défendre lui-même ou de repousser le mal, alors il éprouve de la peur. Et Allah subhanahu, il est capable de tout. Et troisièmement, la peur implique un manquement dans la volonté. Car celui qui n'a pas une volonté ferme, ou bien celui qui a une volonté mais qui n'a pas les moyens de la mettre en pratique, est touché par la peur. Et Allah Azza wa Jal, tout ce qui arrive dans la création n'est que le fruit de sa volonté. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne voudrez que si Allah Ta'ala le veut. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Et si Allah l'avait voulu, il ne se serait pas combattu, mais Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Celui qui fait ce qu'il veut. Donc si on prend la qira'a de fa, la yakhafu, yani Allah la yakhafu uqbaha. Allah ne craint rien ni personne, et lorsqu'il fait une chose, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Et lorsqu'Allah il fait quelque chose, on n'interroge pas sur ce qu'il fait, mais ce seront les gens qui seront interrogés sur ce qu'ils ont fait. Et là,
On rappelle à nos frères et à nos sœurs qui sont perturbés par al-iman bil qada wal qadar. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, j'ai pas compris, Akhi, on nous a dit qu'Allah il connaissait tout, et Allah il a tout écrit, mais pourquoi alors, Akhi, d'où tu poses des questions sur Allah, toi? Allah, on n'interroge pas sur ce qu'il fait. As-salaf rahmatullahi alayhim, il disait, inna al-qadara sirrullah, fala tabhathu anhu. La prédestinée et le décret divin, c'est le secret d'Allah. Ne cherchez pas après. Ne cherchez pas après. T'as pas marqué dans les 6 piliers de la foi, c'est le dernier. Et que cet ordre dans ces 6 piliers n'a pas été mis de façon innocente. S'il a été mis en dernier, c'est parce que c'est dans la pratique et la maîtrise et la compréhension des 5 premiers que tu auras une maîtrise correcte et une pratique bonne et une compréhension droite du dernier. Comment toi tu viens et tu demandes à Allah pourquoi il a fait ci, pourquoi Allah il a fait ça? C'est un manque de respect sans pareil. Et cherche chez les deux prédécesseurs, chez les compagnons radiyallahu anhum qui avaient avec eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était leur intermédiaire leur intermédiaire pour Allah azza wa jal, pour qu'Allah ta'ala leur réponde, il passait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois ils ont posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah il leur répondait par la révélation. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك. Et Allah il répond dans le Coran. Pourquoi ils n'ont pas demandé alors? تأدبا مع ربهم جل وعلا. Parce qu'ils avaient le comportement avec leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lorsque cet homme il est rentré dans la mosquée, il a vu l'imam Malik rahimahullah en train de donner son cours, il a dit ya imam, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa? Fata'ta'a ra'sah. وتصببت جبهته عرقا وألزم الصمت. Lorsque l'homme il a dit ya imam, Allah dans le Coran dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux qui s'est établi sur le trône. Comment s'est-il établi? Imam Malik rahimahullah, il a entendu cette parole, son sang il a fait un tour, il a baissé la tête, il a commencé à suer et il est resté silencieux un moment. Comment moi, on me demande comment Allah il fait les choses? Comment moi, être humain insignifiant, on me demande comment Allah il fait les choses? Il a respiré, il a repris son souffle, il a repris son calme, il a dit al-istiwa ma'loum wal kayf majhul wal iman bihi wajib والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعة فأمر به فأخرج من المسجد. Il a dit l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est connue dans le Coran. Et comment ceci s'est passé, c'est ignoré. On ne le sait pas. Allah n'en a pas parlé dans le Coran. Et y croire, c'est obligatoire. Et demander après, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que les Sahaba radiyallahu anhum qui connaissent Allah Ta'ala mieux que toi et qui sont plus assidus et acharnés à connaître Allah Ta'ala que toi, n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette question. Alors le fait de le demander, c'est une bid'ah. C'est une innovation. Et il a dit ensuite, et je ne vois en toi qu'un innovateur. Et il a ordonné à ce qu'on le chasse de la mosquée, et il fut chassé de la mosquée. Des gens comme ça, on n'en veut pas dans nos mosquées. C'est ces gens-là qui pervertissent les raisons saines des musulmans. C'est ces gens-là qui pervertissent et salissent la pure croyance des musulmans. C'est eux qui sont la cause de la fitna et de la division. Ceux qui n'ont pas de respect envers Allah Azza wa Jal et qui n'ont pas le comportement à avoir avec Allah Azza wa Jal et qui croient connaître mieux que les compagnons eux-mêmes, radiyallahu anhum. Wala yakhafu uqbaha, si on prend le waw, les 3 paroles citées par les savants sont acceptées dedans. Je finis, j'ai bientôt fini. Parce qu'il y a une de temps, il me regarde de travers. Donc, là on revient à la question qu'on a donnée tout à l'heure.
Non, je peux pas finir tout de suite. C'est trop bien. Moi je kiffe, en tout cas vous kiffez, j'espère. Taïb. On revient et on comprend que les koufars, ils disent, ouais, on veut des signes. Il est où ton Dieu, on le voit pas. Si, il est si grand, pourquoi on le voit pas? Tous les koufars sont unanimes, quelle que soit leur communauté, sur le fait de demander à leur prophète un signe. Et Allah Azza wa Jal, il donne des signes. Il leur montre des signes. Soit en faisant appel à leur réflexion et à leur attention, soit en leur montrant comme ça, comme cette chamelle qui est sortie de la terre. Et quelle est la conclusion? Ils persistent dans leur mécréance et refusent de suivre la guidée. Allah dit dans le Coran, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah dit dans le Coran, et qu'est-ce qui nous a empêché de donner des signes évidents, si ce n'est le mensonge des communautés précédentes? Et nous avons donné à Samoud la chamelle comme signe clair et évident. Et ils furent injustes. Et nous ne faisons de nos signes que des moyens de faire peur à nos serviteurs. Là, les gens n'ont pas peur. وَنُخَوِّفُهُمْ dans notre verset, فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Et nous tentons de leur faire peur. Ça ne fait que leur rajouter de la rébellion et de la transgression. Regarde, Quraysh, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi. Ils ont dit, Ya Allah, tu prétends que ton Seigneur est capable de tout, alors demande-lui de nous transformer la montagne de Safa en or. Et si tu le fais, nous croirons en toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dont le seul souci était que son peuple croit en lui. Pas pour qu'il ait comment dirais-je, pas pour qu'il ait ce sentiment d'avoir réussi sa mission, non, mais pour que eux soient sauvés du châtiment. C'était son souci. C'était ce qui le préoccupait. Allah dans le Coran, combien de fois il l'a rappelé? Il lui a dit, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ لعلك ويضيق صدرك بما يقولون إلى آخره. Le prophète, il était touché par comment dire, cette négation de la part de son peuple. Alors quand il les a entendus dire que si Allah il transformait la montagne de Safa en or, ils croiront, alors il a invoqué Allah, il a dit, Ya Allah, transforme la montagne de Safa en or. Et Allah il envoie Jibril alayhi salam. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, nous transformons cette montagne en or et nous n'accorderons aucune miséricorde à celui qui délaissera, qui persistera dans la mécréance malgré ce signe évident. Si tu veux, on laisse la montagne telle qu'elle est et on laisse la porte de la tawba ouverte pour que celui qui veuille se repentir après cela puisse se repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi bien entendu la seconde solution. Parce qu'il a eu peur que son peuple voit ce signe évident et qu'il refuse encore de croire. Et Allah Ta'ala, pour lui rappeler cela, il lui rappelle les peuples qui lui ont précédé et qui ont demandé des signes et qui ont eu des signes et qui ont refusé de croire. Et enfin, on conclut mes frères sur la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi Samoud, ce peuple, est le seul qui a, entre guillemets, bénéficié d'une mention particulière dans une seule sourate, contrairement au reste des communautés. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que c'est pour nous montrer le châtiment du moins pire. Je sais que pire c'est un superlatif qui ne peut pas être précédé par un moins ou par un plus, mais c'est pour faire comprendre. Du moins pire. Moins pire par rapport à quoi, vous allez me dire? Moins pire par rapport aux autres communautés. C'est-à-dire,
Regarde dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de nombreux peuples. Il parle de Ad, le peuple de Hud, c'est pour ceux qui suivent. Il parle de Thamoud, le peuple de Salih. Il parle de Madian, le peuple de Shu'aib. Et il parle de Al-Mu'tafikat, le peuple de l'autre, Ahsan, t'as pas le droit de jouer toi. J'ai fait exprès de dire Al-Mu'tafikat. Yani le qawm Lut, le peuple de Lut. Alayhimus salam ajma'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment il les a châtiés. Et il nous explique les particularités de chacun de ces peuples-là. Ad, قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض إيش؟ Non, c'est pas ça. Il y en a beaucoup, je vais m'en rappeler Inch'Allah. Enfin, quand j'aurai vu mes notes. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الآية. Quant à Ad, ils se sont enorgueillis sur terre et ils ont semé le trouble et ont dit qui est plus fort que nous. Ils avaient, en dehors du shirk, toujours ne pas oublier que le principal élément qui justifie l'envoi des messagers à ces peuples, c'est le shirk. Plus des péchés avec. Ad, ils avaient التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا وشدة البطش. التجبر, la tyrannie. التكبر, l'orgueil. التوسع في الدنيا, نعم في الدنيا, ils étaient à l'aise, ils faisaient preuve de largesse, يعني ils étaient à l'abri du besoin. وشدة في البطش, ils étaient immensément forts. Et comme ils étaient forts, ils pensaient que personne ne pouvait les battre. Alors je dis, man ashaddu minna quwwa, qui est plus fort que nous? Comment Allah il les a punis? Farsalna alayhim rihan sarsara. Il leur a envoyé un vent terrible, tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, qui jette les gens en l'air comme si c'était des vieux troncs de palmiers. Ils se croyaient forts. Allah, il les a détruits avec le vent. Tu peux toucher le vent? Tu peux voir le vent? Là. Eux, ils pensaient que tout était inférieur à eux. Allah, il les a détruits avec une chose qui est invisible et impalpable. Deuxièmement, Lot. Et sachez que le peuple de Lot est celui qui a été châtié de la façon la plus particulière dans toutes les communautés. Lot, comme vous le savez, après le shirk, ont commis une turpitude dans laquelle ils n'ont jamais été devancés auparavant. Ils copulaient avec les hommes en dehors des femmes. Alors Allah Azza wa Jal, comment il les a punis? Il a pris leur terre, bien sûr c'est les anges qui ont exécuté son ordre, leur terre, qu'il a fait lever dans le ciel pour la retourner, pour l'écraser sur terre et la finir avec une pluie de pierres. Ajib. Ajib. Pourquoi? Les élever, les retourner et les aplatir. Déjà, premièrement, un châtiment particulier parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier. Un châtiment énorme car ils ont fait un péché énorme. Ils furent élevés et retournés de la même façon qu'Allah il a élevé leur nature de façon saine à ce que l'homme il se dirige vers la femme, et il les a retournés comme ils ont inversé leur nature en se dirigeant vers les hommes. Madian, le peuple de Shu'aib, après le shirk, était injuste dans la pesée des marchandises et exagéré dans leurs biens. Alors Allah Ta'ala il les a punis avec le feu en brûlant tout ce qu'ils possédaient. Cette chose-là qui les a fait rentrer dans l'injustice. Thamoud, comment Allah il les a exterminés? Sayha, yani un cri. Un seul cri, ils sont morts d'un coup. Un cri, et ils meurent instantanément. Pourquoi? Parce qu'avec le shirk, le péché qu'ils ont fait,
c'est tuer la chamelle. Donc là, Allah il nous montre que si ça, c'est la conséquence, c'est le châtiment de celui qui fait le moins, que dire de celui qui fait encore pire que cela? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il rapporte une autre raison à cela, c'est que Thamoud, ils ont eu un signe qu'ils n'ont pas pu interpréter différemment, qu'ils n'ont pas pu renier comme quoi il venait d'Allah Azza wa Jal. Une chamelle qui sort de la terre, est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Là. Ils ont une ayah bayyinah, un signe clair, mustabsirin, comme Allah dit dans le Coran. Et regarde, quand on retourne dans Surat Fussilat, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Allah il évoque pour Ad de nombreuses causes. Quand il passe à Thamoud, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Quant à Thamoud, nous les avons guidés, nous leur avons montré le chemin de la droiture. Ils ont préféré la cécité sur la clairvoyance. Ils ont préféré fermer les yeux de leur cœur sur le fait de suivre les signes d'Allah Azza wa Jal. Comme ils ont eu un signe particulier, ils ont eu une mention particulière dans le Coran. هذا والله أعلى وأعلم. Excusez-moi d'avoir pris un peu trop de temps. Ne dites pas que c'est l'heure de Maghreb. طيب. Donc هذا فيما يتعلق بتفسير وتعليق بسيط في هذه السورة المباركة. On a fait le tour de la sourate. On a commenté, expliqué comme on le pouvait. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de méditer son livre et de comprendre le sens de ces versets. Et wallahi mes frères, le Coran, c'est par lui que la Ummah peut lever la tête. C'est avec le Coran et en revenant à lui que on sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Cette Ummah ne se trouve dans l'état où elle est aujourd'hui que parce qu'elle a délaissé le Coran. Alors il faut retourner au Coran. Et si on lit le Coran correctement et qu'on multiplie l'évocation du Coran avec nos langues et qu'on remplisse nos moments de silence par la récitation du Coran, si on médite sur le sens des versets, si on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sa parole, eh ben, wallahi, c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la victoire. Et bien entendu, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam va avec cela d'emblée. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Alors mes frères, que nous tous, on renouvelle notre contrat avec le Coran. Qu'on arrête de lui donner un CDD tous les ramadans. Pour que lorsque le jour de l'Eid il arrive, son contrat il finisse. Il faut lire le Coran tous les jours. Le réciter le plus possible. Tenter de le comprendre et le mettre en pratique. L'apprendre et l'enseigner, on deviendra les meilleurs des gens. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Et consacrer au Coran une étude pour le comprendre. Comment le comprendre? Comment s'en délecter si on ne le comprend pas? Ibn Jarir rahimahullah at-Tabari disait: je m'étonne de gens qui prétendent se délecter, éprouver du plaisir à lire le Coran alors qu'ils n'en comprennent rien. Alors qu'ils n'en comprennent rien. Ajib hada. C'est comme si je t'enlève le sens du goût, je te ramène un plat, tu le manges, tu n'éprouves aucun goût, et tu me dis c'est bon. Ajib hada. Soit tu es un bon mytho, soit tu n'as pas compris. Donc mes frères, wallah, il faut qu'on se dise qu'on passe à côté d'un trésor inestimable.
Yarhamukallah. On passe à côté d'un trésor inestimable en lisant le Coran sans le comprendre. Et des savants ont fait cet énorme travail de nous l'expliquer et de nous en sortir ce qu'ils y ont trouvé comme trésor. Parce que comme il disait dans la parole, la tanqadi ajaibu. Ces merveilles ne cessent jamais. C'est pour ça que le Coran c'est le miracle éternel d'Allah Azza wa Jal. Parce que plus on le lit et moins on s'en lasse. Une chose, plus tu l'as fait et plus tu t'en lasses. Le Coran c'est le contraire. Plus tu le lis et plus tu veux le lire et moins tu t'en lasses. Donc on renouvelle chacun ici notre pacte avec le Coran et qu'on en fasse notre compagnon de la vie. Regarde, subhanallah, t'as vu dans les chrétiens mathalan qui ont toujours dans leur chevet, dans leur tiroir, ils ouvrent, hop, une Bible avant de dormir, ils lisent quelques pages. Qu'est-ce le chrétien qui est complètement à l'opposé de ce qu'il doit être, il consacre tous les jours une petite lecture dans la Bible. Ce livre qui a été falsifié et traduit des milliards de fois et qui a été changé et transformé, il s'y accroche. Et même lui, il n'y croit pas. Il sait très bien que c'est bizarre. Et toi, le Coran, la parole d'Allah, cette parole dans laquelle tu ne dois avoir aucun doute que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Aucun. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le livre. Il n'y a aucun doute en cela. Le livre, la parole d'Allah Jalla wa Ala. Lis-le et étudie-le, apprends-le, enseigne-le et mets-le en pratique. Et wallahi, tu gagneras ici-bas et dans l'au-delà. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم.